suis venu ici, alors évidemment ça vous paraît bizarre, mais c'était complètement vide, avec une espèce d'odeur humide, un ciment, une odeur de ciment de gare partant de pluie. Hein. Donc une atmosphère tout à fait étrange. Et on avait collé au mur, dans la salle qui est là-haut, les différents plans. Et finalement, c'est le projet d'un architecte qui s'appelle Kolbock, ils étaient trois en fait, qui dominait le lot, et c'est le projet qui a été retenu. Mais c'était un projet de rénovation de l'architecture. On ne changeait pas l'architecture, on gardait absolument les façades extérieures, et à l'intérieur, on gérait les espaces, mais on ne changeait pas la nature du bâtiment. Proposer une architecture qui, tout en étant contemporaine dans son vocabulaire et ses matériaux, se glisse à l'intérieur de la gare, soit une espèce de prolongement presque naturel de la création de la Loue. Et c'est ce projet qui a été mis en œuvre et qui a été donc décidé à ce moment-là, en 79. Il n'y avait pas de décor pour l'intérieur. Et je vais à un conseil européen à Venise. Et le soir, la municipalité de Venise et le gouvernement italien, le premier ministre s'appelait M. Cossiga, nous reçoivent à dîner dans un palais vénitien avec un très beau décor. Alors en sortant, je dis à Cossiga, mais enfin c'est super, qu'est-ce qui a fait ça? Il m'a dit, écoutez, c'est une décoratrice italienne qui est assez connue, qui travaille à Milan et à Venise. Alors, je dis, bon, comment s'appelle-t-elle? Il dit, elle s'appelle Madame Aulenti. Donc l'origine de l'architecture intérieure, c'est un dîner à Venise, là, et le choix d'une personne inconnue en France, en fait. On a plutôt travaillé à créer les différences entre un espace et l'autre plutôt que les mettre tout dans le même niveau architectural, etc. Parce que je crois qu'un musée, quand il est grand comme le musée d'Orsay, on doit donner aux visiteurs l'énergie de les visiter. Et c'est à travers la découverte de l'espace et des œuvres ensemble qu'on peut avoir cette énergie. D'abord, je trouve que son approche a été très intéressante et je ne voulais pas que ce soit trop pharaonique. Alors j'ai dit au ministre de la Culture, j'ai dit, écoute, essayez de dire Aulenti, il ne faut pas que ce soit trop massif, qu'il faut que ça reste même pas une légèreté, mais enfin un tout petit peu. Alors il m'a dit, écoutez, c'est très difficile parce qu'elle est très déterminée. Je ne suis pas sûr que je la ferai changer d'avis. Il me dit, il ne faut pas changer complètement, mais simplement, peut-être, mettre un peu plus de mouvement, légèreté dans les volumes, ce qu'elle a fait.